Alors, le rapport de stage. Pour beaucoup, c'est l'étape un peu redoutée et la corvée de fin de parcours, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est juste une formalité. Mais en fait, c'est une énorme erreur de le voir comme ça. Et si ce document était bien plus que ça? S'il était en réalité le tout premier livrable d'une carrière d'ingénieur? Pour bien piger le truc, faut voir qu'il y a en gros deux types de rapports. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, on a ce que j'appelle le journal intime. Vous savez, le classique j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. C'est facile à écrire, c'est sûr, mais franchement, ça ne prouve absolument rien. Et de l'autre côté, il y a la démonstration. Là, c'est une autre histoire. On part d'un problème, on explique la méthode, on montre les résultats et surtout l'impact. C'est là que se joue toute la différence. Bon, on va se pencher sur ce piège du rapport classique. Parce que oui, tomber dans le mode journal de bord, c'est super courant. Le problème, c'est qu'en se contentant de lister ses activités, eh bien, on se retrouve avec un rapport qui n'a pas de message fort, pas de résultat qui claque. C'est vraiment le truc qui plombe un nombre incalculable de rapports et qui, au final, compromet l'évaluation. Mais le vrai danger, au-delà d'un rapport un peu mou, c'est ce qu'on appelle la dérive du périmètre, le fameux scope creep en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Si le mandat de départ est flou, on finit par dire oui à tout un tas de petites missions à droite, à gauche. Et le résultat? Les efforts sont complètement dilués, éparpillés. Et à la fin, c'est juste impossible de présenter un projet qui a de la gueule, qui soit cohérent et impactant. Alors, comment on s'en sort? Comment on évite de tomber dans ce panneau? Eh bien, la solution, c'est de changer complètement sa façon de penser. Il faut arrêter de voir le rapport comme un truc qu'on fait à la fin, un simple résumé. Non, il faut le voir comme un vrai projet d'ingénieur, un projet qui se conçoit et se pilote dès le tout premier jour du stage. Voilà. Un rapport performant ne se rédige pas à la fin. Il se conçoit dès la première semaine, comme un système d'ingénierie. Cette phrase, elle dit tout. Un rapport qui marque les esprits, ce n'est pas juste de l'écriture. C'est le résultat d'une conception, d'une architecture. On le pense, on le structure, on le construit brique par brique pour prouver quelque chose, pour démontrer une valeur, exactement de la même manière qu'on conçoit une machine ou un processus. Allez, passons à la pratique. Comment on met ça en place? La toute première étape de cette conception, c'est de transformer ce fameux mandat qui est souvent un peu flou au début en une mission ultra précise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire définir noir sur blanc les objectifs, le périmètre et surtout la façon dont on va prouver que le travail a eu un impact. Pour y arriver, il faut bâtir un noyau solide et ça se fait en 4 temps. Primo, identifier le problème, pas 10, le problème prioritaire à résoudre. Secondo, quantifier. On définit l'objectif principal et il doit être mesurable, chiffré. Tertio, délimiter. On pose des frontières claires au projet pour ne pas partir dans tous les sens. Et enfin, quarto, la stratégie. On planifie ses preuves. De quelles données, de quel graphique on va avoir besoin pour que la démonstration soit en béton armé. Et pour formuler un objectif qui tient la route, il y a un outil génial, le cadre SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est magique parce que ça oblige à passer d'une simple tâche à un vrai résultat. On ne dit plus mon objectif est de faire des essais. Non, on dit mon objectif est d'attendre tel résultat avec tel chiffre avant telle date. Regardez cet exemple, c'est parlant. Réduire l'écart type de la conductivité en sortie de 18% en 4 semaines en stabilisant le débit d'alimentation. Pourquoi si un objectif en béton? Parce que tout y est. On a la variable qu'on veut améliorer, on a la cible chiffrée, 18%, on a le délai, 4 semaines, et on a même la méthode envisagée. C'est précis, c'est ambitieux, et surtout, à la fin des 4 semaines, on peut dire oui, objectif atteint, ou non. C'est indiscutable. Ok, donc une fois que la mission est bien claire, bien définie, il faut passer à la suite, construire son argumentaire. Et en ingénierie, un argumentaire qui tient debout, il repose sur quoi? Sur des preuves, bien sûr. Mais attention, le but c'est pas juste d'empiler des tableaux de chiffres, c'est de les organiser pour qu'ils racontent une histoire convaincante. La vraie question, c'est donc celle-ci. Comment on fait pour monter un dossier de preuves qui soit tellement solide, tellement irréfutable, que n'importe qui, même en manager pressé, comprenne en 30 secondes la valeur de ce qui a été fait? Et pour ça, voilà une sorte de checklist, un plan de bataille pour vos preuves. Un bon dossier, ça contient quasiment toujours ce genre de choses. Un schéma de procédé bien clair, une petite carte des variables importantes, des courbes avant-après qui parlent d'elles-mêmes, des tableaux de performance. C'est tout cet arsenal visuel qui va faire le gros du travail et porter le message. Et là, on touche à un point absolument crucial. L'objectif, ce n'est pas d'être exhaustif, de tout mettre, c'est d'être pertinent.
Il faut se mettre dans la tête d'un ingénieur ou d'un manager qui lit le rapport. Il est pressé, il n'a pas le temps. Son premier réflexe, c'est de scanner les graphiques et les schémas. Donc chaque visuel doit être un mini-argument à lui tout seul. Et il doit répondre à une seule et unique question. Qu'est-ce qui a changé grâce à ce travail? Maintenant, parlons d'un truc qu'on oublie presque tout le temps, la gestion du succès du rapport lui-même. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir qui va lire le rapport, comprendre ce que ces personnes attendent et définir des critères clairs pour dire « voilà, le rapport est une réussite ». Parce qu'il faut bien se rentrer ça dans la tête. Un rapport de stage, ce n'est jamais écrit pour une seule personne. Il y a le tuteur, bien sûr, mais aussi peut-être son manager, l'ingénieur procédé du coin, le responsable qualité, le département HSE. Et tout ce petit monde n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt et ne va absolument pas lire le rapport de la même façon. Cette matrice-là, c'est un super outil pour y voir plus clair. Elle montre bien qui s'intéresse à quoi. Le manager, lui, va chercher le retour sur investissement, les gains. L'ingénieur procédé, il veut voir les bilans matières, les hypothèses. Le type de la qualité, il va regarder la capacité. Bref, si on structure son rapport en ayant cette grille de lecture en tête, on est sûr de parler à tout le monde et de rendre le document pertinent pour chacun. Et pour se protéger d'une évaluation un peu au doigt mouillé, le mieux, c'est de définir dès le début des critères d'acceptation. En gros, on se met d'accord sur ce qui fera que le rapport sera considéré comme bon et fini. Est-ce que c'est d'avoir des données traçables, des calculs qu'on peut refaire, d'avoir bien défini les limites du projet? En fixant ça à l'avance, on rend l'évaluation beaucoup plus objective. C'est une vraie sécurité. Finalement, quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que cette approche change complètement la nature du rapport. Ce n'est plus juste un devoir pour l'école, ça devient la toute première démonstration concrète de ce que c'est que le travail d'ingénieur. Et ça s'organise. Regardez cette chronologie type. L'idée géniale ici, c'est de ne pas planifier par tâche à faire, mais par document à produire. Des jalons. Dès la semaine 2, on finalise un document sur le problème et les objectifs. Semaine 4, un plan de preuve, et ainsi de suite. L'écriture ne se fait pas dans la panique les 2 dernières semaines, non, elle accompagne le projet, elle se construit petit à petit. C'est la seule façon d'avoir un document final qui soit vraiment cohérent. Et on en revient à cette idée centrale. Cette discipline est exactement ce qui transforme un stage en une expérience d'ingénieur, capable de livrer un document de niveau professionnel. Le mot à retenir, c'est vraiment ça, discipline. C'est cette rigueur de A à Z, dans la conception, dans la planification, dans la gestion des preuves, c'est ça, et rien d'autre, qui fait passer un stage de simple expérience étudiante à première mission d'ingénieur. Alors pour conclure, tout se résume à une seule question. Une question qu'il faut se poser très sincèrement. Ce rapport de stage, est-ce que ça va être juste un résumé de tâches, une formalité à boucler, ou est-ce que ça va être le premier vrai livrable de votre carrière d'ingénieur? Parce que selon la réponse, ça change absolument tout.